Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père, notre roi. Nous venons humblement devant toi, Seigneur, toi qui mérites la gloire. Tu mérites, Seigneur, que nous puissions te dire merci. Amen. Merci pour tes bienfaits, ton amour. Amen. Merci, Seieur, pour ta main qui est sur nous, qui nous garde, Seigneur. Amen. L'humiliation et la honte. Amen. Seigneur bien-aimé, nous sommes rassemblés ici, Père, pour glorifier ton nom, Seigneur. Amen. Par rapport à ton amour envers nous, tu nous as envoyé ta parole. Et cette parole nous a guéris. Elle nous a délivrés, Seigneur. Elle a été pour nous un soutien, Seigneur, et un confort. Et c'est pour cela, Père bien-aimé, venez ici, oh Dieu. Nous voulons par nos voix, par notre vie et par tout ce que nous sommes, exprimer cette reconnaissance au Dieu. Te dire, Seigneur, que nous t'aimons, Père. Mais la présence d'un chacun. Toi, parle-nous, Père, durant ces quelques moments, car nous sommes venus ici, Père, pour recevoir de toi ta pensée, ton inspiration et ta sagesse, oh Dieu. Bénis nos âmes, oh Dieu, élève-les dans ta hauteur, afin que toute folie des hommes et ce qui n'est pas de toi ne soit pas compté au milieu de nous. Mon Seigneur Jésus, bénis l'église entière, des plus petits aux plus grands, guéris nos maladies, délivre-nous, Seigneur, et toi, Père bien-aimé, donne gloire à ton nom au travers, Seigneur, de ton inspiration dans notre âme. Je t'abandonne ces instants, Père. Mets les hommes de côté et toi fais ton œuvre comme tu as promis de le faire. Nous sommes ici pour toi et pour toi seul, oh Jésus. Et c'est pour cela, Père, nous t'invitons, oh Dieu, de venir prendre la préséance de toutes les choses, Père. Prends la prééminence sur nous, oh Dieu, et élève nos cœurs à toi, alors que te prions ceci simplement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la Bible dans l'Apocalypse au chapitre 5. C'est avancé, comme l'heure est avancée. Amen. Lisons ensemble l'Apocalypse 5 à partir du verset 1er. Il est écrit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Le verset 4 en français a été mal traduit. La bonne tradition, c'est: je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les lire, ni de les regarder. Disons en terminant Apocalypse 10 au verset 7. Et qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Bonsoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Alors, nous allons par la grâce de Dieu continuer dans l'étude que nous sommes en train de faire. Vous savez que cette étude que nous faisons est en train de nous parler du plan de la rédemption. Amen. Amen. Est-ce que vous vous souvenez que l'étude que nous faisons nous parle du plan de la rédemption? Amen. Remarquez un peu mes frères, je vais avancer un tout petit peu. Parce que j'ai des inspirations que je dois amener. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Nous aimons le Seigneur. Sans le Seigneur, nous sommes foutus. Regardez mes frères. Le livre d'Apocalypse que nous sommes en train d'aborder, nous sommes en train de l'aborder par rapport à la manière dont Dieu avait caché cela. L'amour de Dieu pour vous s'exprimera dans le fait que Dieu vous montre ce qu'il a caché. Non pas que Dieu vous donne l'argent. Avoir l'argent, c'est juste lié au travail. Depuis que l'homme est tombé, Dieu lui a dit: si tu travailles, alors tu auras. Vous comprenez cela? Mais l'amour de Dieu pour vous s'exprimera dans le fait que ce que Dieu a caché. C'est pour ça que Jésus, alors qu'il avait autour de lui des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, il avait dit: Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux petits enfants qui sont prêts à apprendre. Lorsque nous abordons les livres d'Apocalypse,
nous allons voir que les chiffres 7 se répètent plusieurs fois. Nous avons 7 étoiles, nous avons 7 lampes, nous avons 7 églises, 7 trompettes, 7 coupes, 7 fléaux. Mais lorsqu'on en arrive aux 7 sceaux, cela devient quelque chose de particulier. Si vous regardez les 7 étoiles, on vous dira que ce sont 7 anges. Si vous regardez les 7 coupes, vous verrez qu'ils se sont entre les mains des anges. Si vous regardez les trompettes aussi, entre les mains des anges. Mais lorsqu'on en arrive aux 7 sceaux, on dit que cela n'est réservé qu'à l'agneau seul. Amen. Et Frère Branham me dit, comme les livres étaient dans la main de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut les révéler à qui il veut. Amen. Vous comprenez cela? Amen. C'est là où Frère Branham va me dire quelque chose d'important. Je vais prendre cette citation à la 6e sous, au paragraphe 322. Il dit, eh bien, le tout, le plan de la rédemption, tout entier repose sous ces sceaux. Les livres tout entiers. Donc le plan que Dieu avait pour pouvoir racheter, Dieu l'a caché dans ces sceaux. Et c'est les livres entiers que Dieu a cachés et a scellés de ces sceaux. Amen. C'est pour cela que Jean a pleuré. Jean a compris que si les sceaux ne sont pas ouverts, William Branham dit qu'il n'a pas pleuré parce que lui n'était pas capable de les ouvrir. Non, il n'était pas question de sa personne. Il a compris que l'humanité était en danger si ces livres n'étaient pas ouverts. Amen. Regardez. Je prends dans Job, serviteur de Dieu, paragraphe 11, soyez avec moi, je vais aller vite. Savez-vous que la rédemption a existé même avant? Pourquoi j'insiste sur ça? Le plan de la rédemption avait été tracé avant que le monde n'ait été formé. Amen. Avant que l'homme ne tombe, Dieu a déjà prévu comment est-ce qu'il va le ramener. Amen. Avant que l'homme ne tombe malade, Dieu a déjà prévu comment est-ce qu'il va le guérir. Amen. Avant qu'il puisse manquer quoi que ce soit, Dieu a déjà prévu comment il va pouvoir. Amen. Pour vous montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui prévoit tout. Amen. Il n'y a rien qui arrive ou qui vous arrive et que Dieu n'est pas, il est étonné. C'est un Dieu qui prévoit. Si simplement nous pouvons lui faire confiance. Il connaît la fin d'une chose avant que la chose ne commence. Et c'est pour ça qu'il dit ici, pensez-y. Dieu a vu d'avance. Il a prévu la rédemption avant même qu'il ait formé le monde. Avec le regard des hommes, on va dire, Seigneur, comment est-ce que tu as laissé que les serpents puissent venir alors que tes enfants étaient là? Seigneur, comment tu as laissé que cette situation m'arrive? Dieu dira, avant même que les serpents ne soient, j'avais déjà prévu que s'il y a un souci, je t'en sortirai. Amen, amen. C'est ça le Dieu que je vous présente. Amen. Le Dieu qui n'est pas surpris par un événement. Seigneur, comment tu as laissé que telle chose m'arrive? Il dira, non, j'ai un plan. Et tout le monde sait ici, il dit que Dieu a un plan merveilleux, n'est-ce pas? Un plan de bonheur et un plan de paix. Mais remarquez maintenant le plan de la rédemption, sachant qu'il y aura des soucis. Dieu avait déjà prévu avant même que le monde ne soit comment il va ramener ses enfants à lui. C'est pour ça que nous croyons, selon ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Jean 17, qu'un enfant de Dieu ne peut pas être perdu. Amen. Parce qu'il a dit, je n'en ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition. Amen. Regardez maintenant. Amen. Ce que Dieu a fait pour racheter son monde. Parce que quand Adam est tombé, nous avons vu que même la terre qui était son territoire est entrée aussi dans une mauvaise position. Et Dieu, pour pouvoir le ramener, il devait ramener et Adam et ramener aussi son territoire. Et Branham nous dit, ce que Dieu a fait pour racheter le territoire dans son monde, il a formé le même plan pour racheter son peuple. Car Dieu, le Dieu diable, ne change aucun de ses plans. Entre la maladie et le guérisseur, qui est plus grand? C'est pour cela que Dieu pouvait regarder Satan et dire à Satan, fais tout ce que tu veux sur Job, mais ne prends pas sa vie. Parce que moi j'ai un plan. Et à la fin, Job, il a parlé du plan de la rédemption. Alors qu'il n'y avait encore rien. Il n'y avait même pas la loi. Job s'est écrié. Il dit, dans ma chair, je me leverai au dernier jour. Et avec mes yeux, je verrai qui?
mon Rédempteur. Pourquoi? Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui prévoit. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Je vous en supplie, la seule chose, faites confiance à Dieu. Parce que si vous ne lui faites pas confiance, vous allez vous débrouiller. Et en vous débrouillant, vous allez vous trouver dans beaucoup de difficultés. Mais tu dis, Seigneur, je sais que tu sais. Et je sais que tu es avec moi. Et vous marcherez comme des victorieux. Amen. Regardez. Dans la brèche, il est écrit, paragraphe 51, ça c'est décrit dans ce livre scellé de 7 sceaux, dont nous sommes en train de parler maintenant. Très bien. Le livre de la rédemption. Tout ça, c'est décrit ici. Regardez. Tout ce que Christ fera à la fin, frère Samuel, nous sera révélé cette semaine. Ou dans les 7 sceaux. Il faut aller pas plus loin. Il dit, si j'ai prêché quelque chose d'inspiré, c'est ça. Il dit, si Dieu nous le permet, très bien, ce sera révélé. Continuons. Et révélé. À mesure que les sceaux seront brisés, nous serons quoi? Appelés. Ah, vous saviez que c'était ça? À mesure que les sceaux seront brisés, nous serons appelés. Vous croyez ça? Il faut leur dire, nous serons appelés. Pas seulement appelés. Alors, nous pourrons voir ce que ces grands plans de la rédemption. Quand, nous verrons le quand. Et comment, nous verrons le comment, il sera exécuté. Donc quand les sceaux sont ouverts, Dieu va nous appeler. Nous allons entendre l'appel de notre nom. Vous croyez ça? Ça sera l'appel de notre nom. Alors nous pourrons voir. Il dira comme un Jean, monte ici, n'est-ce pas? Et nous pourrons voir ces grands plans, le quand et le comment il est exécuté. Amen. Tout cela est caché dans ce livre mystère. C'est scellé, fermé par ces 7 sceaux. Par 7 sceaux. L'agneau est donc le seul qui puisse faire quoi? Les briser. Amen. Regardez, on continue. Quand l'agneau s'est avancé, Apocalypse chapitre 5, et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Écoutez, madame. C'était quoi? Le livre de la rédemption. Et ce nom avait été inscrit là, avant la fondation du monde. Je continue. Quand ces derniers noms furent appelés, donc des noms ont été appelés, jusqu'à ce qu'on arrive à quoi? Quand ces derniers noms, vous voyez ça, furent appelés, le livre, le plan, tout le reste fut alors révélé. Les 7 sceaux furent ouverts par l'agneau. C'est pour ça que je vous ai dit que lorsque nous arrivons au sceau, je ne vous dirai pas venez être sauvés, mais je dirai venez voir comment Dieu l'a fait, comment est-ce que vous avez été appelés. Parce qu'il s'agit de vous, les paroles du livre. Frère Branham dit ce qui a rendu la vie de Jésus mystérieuse, c'est que Jésus croyait dans ce que la parole de Dieu disait de lui. C'est pour ça que Jésus pouvait prendre l'Ancien Testament et vous dire que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Mais nous croyons que dans le Nouveau Testament, c'est toujours Jésus, mais dans la forme de son peuple. C'est pour ça que l'agneau, quand il vous est présenté, c'est un agneau à 7 cornes, Christ et son Église. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous devez comprendre votre position en Christ, c'est très important. Amen. Parce que la vie sur la terre ici, ce n'est que des batailles. La vie ici, c'est un cauchemar. Vous sautez d'un souci, merci Seigneur, un autre souci vous attend demain. Amen. Mais au-delà de tout ceci, il y a votre âme. Et Jésus est intéressé par cela. Amen. Regardez. Bien. Le livre de l'Exode est un livre complet de la rédemption. Racheté. Racheter signifie ramener, placer dans la position correcte. Quelque chose qu'on rachète, c'est ce qui est sorti. Vous comprenez ça?
Vous pensez que Dieu a amené l'homme sur la terre pour qu'il puisse s'asseoir devant une bière et être heureux? Non. Il est très content. Poisson grillé, la bière. Et il dit, c'est ça la vie. Faut vraiment nous dire ici, c'est quelque chose qui est sorti. Quand Dieu a permis qu'il y ait un mot à l'église et qu'il y ait des gens qui se mettent ensemble pour parler la parole, Dieu avait un but. Amen. Mais après un moment, les gens sont sortis du but. Et il faut même dire, le péché c'est quoi? C'est manquer le but. Et pouvoir racheter, c'est ramener la chose dans le but de Dieu. Amen. On continue. Ce qui n'est pas à sa place régulière, à la place normale. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il fume la cigarette. Ce n'est pas la place, ce n'est pas la position normale d'un homme. C'est un homme qui est sorti. Vous comprenez ça? Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit, il n'a pas créé une femme pour qu'elle marche dans la rue toute nue, non. C'est quelqu'un qui est sorti. Il n'est pas dans sa position normale. C'est pour ça que je vous ai dit que le monde au dehors, c'est la folie. Je vais vous le montrer. Et c'est la folie complète. Il n'y a que la parole qui peut vous montrer votre position normale. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous départir de la parole. C'est elle qui nous garde dans notre position normale. Amen. Parce qu'une fois que vous avez la parole, vous verrez le monde différemment. C'est vrai. Je vous ai donné le vendredi l'exemple de Jésus. Je vous ai dit, Jésus aux yeux du monde, c'est un loser. Pas de travail, pas de maison, pas de famille, pas. Mais tout cela parce qu'il voulait que vous puissiez avoir. Amen. Mais le nom de Jésus ne peut pas être effacé. Pourquoi? Parce que ce qu'il a accompli, alléluia, il était dans la position normale. Amen. Il faut même dire, regardez, et racheter cela, se le ramener à sa place. Quand Adam est tombé, même le monde est sorti de sa place. Amen. Frère Branham nous dit, d'abord quand Dieu a créé le monde, il n'y avait même pas l'hiver. Parce que les gens sont partis creuser en Sibérie, ils ont trouvé les cocotiers. Ils ont compris que le climat a changé. Et ils ont compris que le climat a changé parce que l'axe de la terre s'est décalé. Et nous savons que ce sont les conséquences du déluge. Amen. Mais Dieu devait ramener l'homme dans son état normal et ramener la terre aussi dans son état normal. Amen. Et Dieu avait accepté qu'il y ait des soucis. Dieu ne peut pas refuser qu'il y ait des soucis. Mais Dieu montrera au travers des soucis qu'il est plus grand. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, Satan, fais à Job ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Job, après un moment, il a connu, donc les soucis ont commencé à se suivre en catastrophe. Lisez la Bible. On n'a pas encore fini d'annoncer la mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle arrive. Au point même que les frères qui sont venus consoler Job, ils ont dit, Job, retiens bien ta vie. Tu dois avoir un souci quelque part. Ce n'est pas normal que les choses comme ça arrivent. Toi qui disais que tu aimes le Seigneur, il dit, tu dois être un pécheur en secret. Et heureusement que Dieu lui a envoyé Élie. Parce que Éliou, c'est l'une des 14 déclinaisons du nom Élie. Amen. Et Élie est venu pour faire quoi? Il est venu pour prendre position pour Job. Amen. Et pour le réconforter. Merci Seigneur. Maintenant regardez. C'est de les ramener à sa place. Les hommes sont sur cette terre pour être des millionnaires. Non. Les hommes sont sur cette terre pour être des milliardaires. Non. Ici, les hommes sont sur cette terre pour être fils et filles de Dieu. Est-ce que vous voyez le but de Dieu? Vous voyez le plan de Dieu? Vous voyez le plan des hommes? C'est pour ça que Paul a dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a exprimé en Jésus? Amen. Les hommes sont sur la terre pour être des fils et des filles de Dieu. Une fois que vous atteignez cette position, vous avez réussi votre vie. Vous êtes avec moi? Une fois que vous atteignez cette position, vous avez complètement réussi votre vie. Amen. Regardez maintenant. Dans le livre des Autres, paragraphe 12. Mais quand ils ont erré dans le péché, quand vous entrez dans le péché, ça va vous rendre errant et vagabond.
Vous allez essayer ça, ça ne marche pas. Vous essayez ça, ça ne marche pas. Vous essayez ça. Oh non, je vais filmer un peu pour que ça me calme. On dit non, la cigarette normale ne calme pas bien. Il faut la chicha. Vous essayez la chicha, ça ne vous calme toujours pas. Jusqu'à ce que vous risquez de vous trouver en train de fumer des drogues dures. Amen. Parce qu'un homme qui ne rencontre pas Dieu, il n'y a rien qui puisse le calmer. Je vous mets au défi. Allez voir les stars de cinéma qui sont des millionnaires. Vous verrez que le plus grand souci qu'ils ont, c'est le calme intérieur. Ils n'ont pas le calme intérieur. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Très bien. Nous sommes tranquilles là. Gloire à Dieu. Moi, si je vais passer ici dans ma douche, je passe tranquillement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas passer ici. Il faut qu'on les protège là-bas, il faut qu'on les protège ici, il faut qu'on les protège ici à gauche. Amen. Regardez maintenant. Il faut même dire, ils ont quitté leur état initial. Le Saint-Esprit, au travers du sang de Jésus, fait quoi? Les rachète en les ramenant dans la position convenable des fils et des filles de Dieu. C'est pour ça que quand tu marches, il faut qu'on nous parle. Il nous parle des esclaves noirs qui avaient été amenés en Amérique, n'est-ce pas? Il nous dit que parmi ces esclaves, il y a un qui était différent. Alléluia. Et quelqu'un est venu vouloir racheter cet esclave. Quand il a regardé, il a vu que celui-ci est différent de tous les autres. Et il a posé la question, il est différent pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on le nourrit différemment? On dit non. Il connaît les mêmes problèmes que les autres. Oh. Mais je pensais que lui, il était un peu millionnaire, il avait un petit compte qui était rempli. Non. Lui aussi, quand il n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, le mec a dit, il peut vendre tout le monde sauf lui. Parce que lui, c'est une espèce rare. Il dit, moi-même, je me suis posé la question. Pourquoi il était si différent? Jusqu'à ce que je fasse quoi? Je découvre qu'en Afrique, là-bas, son père est roi. Oh. Mais tu es esclave, tu n'as plus d'espoir pour retourner en Afrique. Mais c'était tellement en lui. Il savait qui il était. Il savait qu'il était le fils d'un roi. Et que son comportement pouvait amener le pauvre au nom de son père. Il a dit, quelle que soit la condition, je vais me comporter. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas le trône. Mais ce qui m'importe, c'est le nom que je porte. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui invoque le nom de Jésus-Christ s'éloigne du mal. Parce que nous avons un nom à défendre. Nous avons un nom à protéger. Nous avons un nom à élever. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de toute famille. Au ciel et sur la terre. Est-ce que ça va? Merci Seigneur. Voilà me dit Amen. La rédemption. Être ramené. Amen. Je pense qu'il n'était pas en train de se comporter comme ça parce qu'on lui avait promis 70 vierges au paradis. Non. Vous êtes avec moi? Il s'est comporté parce qu'il était conscient qu'il était un fils. Il n'y avait aucune récompense à la clé. Vous voyez la différence? Il n'était pas un mercenaire. Il n'était pas venu à l'église pour que Dieu lui donne une maison. Mais il était venu, il était attaché à son Père par la vie et par l'amour. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important que vous compreniez ça. Amen. Regardez, on continue. Dans les livres des autres, par 130, au commencement, lorsque l'homme, il ne lui fallait pas se débrouiller. Dieu avait un plan. Il a tracé le plan. Alléluia. Quand tu es malade, voici le plan. Amen. Quand tu as tel besoin, voici le plan. Regardez, Dieu avait pourvu à chaque chose dont il avait besoin. Je vais vous donner la preuve. L'homme, tout ce qu'il mange provient de Mars. Non, de la lune. Tout ce que l'homme mange provient de la terre. Parce que quand Dieu a placé l'homme, Dieu a pris soin de tout ce que l'homme avait besoin. L'homme ne crée rien. Il trouve tout. Et ils sont même... Ça devait être la preuve pour comprendre que Dieu est là. Comment est-ce qu'un hasard peut être si parfait? Vous êtes avec moi? Alors continuons.
Dieu avait pourvu à chaque chose dont il avait besoin. Mais après, lorsqu'il est tombé dans quoi? L'inconscience est une mauvaise chose. Vous pensez que Dieu a oublié. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. Vous pensez que Dieu ne comprend pas. Et que c'est vous qui comprenez que la situation devient critique. Vous ne pouvez pas comprendre plus que Dieu. Et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un plus que Dieu ne peut l'aimer. Parce que Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné sa propre vie. Combien sont prêts à donner leur vie pour quelqu'un ici? Si on m'attrape ici, frère Tim, j'écris à mes frères, mon église, qui donne la vie pour moi? Je dis, oh frère Tim, tu es un prédicateur, tu es censé être spirituel. Sœur Nicole, courage, laisse-les partir. Mais Jésus nous a aimés. Amen. Amen. Frère Madame dit, vous représentez même plus que le sang de Jésus-Christ. Yes, si vous entrez dans une boulangerie et qu'on vous donne un petit pain à 15 €, vous allez refuser de l'acheter. Pourquoi? Parce que vous verrez que votre argent a plus de valeur que le pain. Pour que vous puissiez acheter quelque chose, c'est que vous devez considérer que la chose a plus de valeur que votre argent. Mais pour vous racheter, vous, Dieu a dit donner sa propre vie, son propre sang. Et Branham dit donc aux yeux de Dieu, vous aviez même plus de valeur que le sang de Jésus. Alléluia. Bon, Branham dit, écoutez, lorsqu'il est tombé dans l'inconscience, on tombe dans l'inconscience par rapport aux promesses de Dieu. Il est devenu comment? Il devient paresseux. On ne veut plus prier. Un jour, j'ai appelé un frère, il dit, frère, comment? Il me dit, ah, frère, moi, découragé, Dieu n'a pas répondu, alors moi je ne prie pas. Oh! Mais il dit, tu ne comprends rien, mon frère. Donc tu penses que quand tu viens à Jésus, tout doit être ouvert. Qui t'a dit ça? Quand tu viens à Jésus, le diable va te tirer dessus. Et Jésus va te regarder pour voir de quel élément tu es fait. Frère Madame dit, tout homme qui vient à Christ doit premièrement être tenté et éprouvé. Si vous êtes un enfant de la maison, vous allez demeurer comme Pierre. Vous direz, à qui irai-je encore? Que ça marche pas, c'est ici où il y a les paroles de la vie. Sinon vous direz, non, ça n'est trop. Cette parole est dure. Qui peut la supporter? Et la Bible nous dit, depuis ce moment-là, il ne marchait plus avec lui. Vous comprenez? Écoutez, il est devenu paresseux. Vous devenez inconscient aux promesses, vous allez devenir paresseux. Vous ne voudrez plus prier. Vous ne voudrez plus lire la parole. Vous n'allez plus vous nourrir par la parole. Vous allez vous nourrir par les conseils du monde. Et cela va façonner votre être. Et à la fin, il a fait quoi? Le mal. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'elle était devenue inconsciente de ce que Dieu avait dit. Et elle commençait à se relâcher. Elle a fini où? Dans le mal. Écoutez, que le péché l'a séparé de Dieu. Alors il devait faire quoi? Vous comprenez comment ça commence? Le frère va se débrouiller. Il a attendu Dieu, Dieu a attendu. Il faut maintenant qu'il se débrouille. Dieu fait, mais ça prend du temps. Il faut maintenant que je me débrouille. Écoutez, alors Jésus est venu racheter cet homme pour le remettre aux soins du Père bienveillant. La rédemption, être ramené, être remis à sa place, être dans la position. Quelle est notre position? Pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour que nous puissions occuper une position. Frère Madame dit, il est devenu nous, afin que nous puissions devenir qui? Nous puissions devenir lui. Et qui était-il? Il était fils de Dieu. Afin que vous et moi, nous puissions être des fils et des filles de Dieu. C'est ça la position. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez la généalogie qui est décrite de Jésus-Christ. Et lorsqu'on arrive à Adam, Adam avait un père, n'est-ce pas? La Bible nous dit quoi? Adam, fils de qui? Fils de Dieu. Amen. Et c'est ça notre position. Merci Seigneur. Écoutez, dans la parole parlée de la semence originelle, je prends les paroles 61. Tous les fils de Dieu doivent être comment? Pareil. C'est comment? Amen. C'est comment? Tous les fils de Dieu doivent être pareils. C'est pour ça qu'à tous on a donné une robe blanche.
On n'a pas donné une robe jaune parce que lui c'est le chef de choriste. Hein? Et puis l'autre robe bleue parce que lui c'est un prédicateur. Non, c'est une robe blanche. Tous les fils de Dieu doivent être pareils. Amen. Oui. Naître de la parole et de l'esprit nous ramène à la parole parlée. Vous savez qu'Adam est le produit de quoi? De la parole parlée. Il faut vraiment dire que ça nous amène à la nouvelle création. C'est ça Jean 3. Écoutez, naître de l'eau et de l'esprit, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Quelle conséquence? Alors, cela nous ramène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. N'est-ce pas que c'est bien? Quand nous naissons de la parole, ça nous ramène dans la position que nous aurions dû occuper au commencement. Il faut maintenant voir plus loin. Il dit que si Ève n'était pas tombée, vous savez ce qui serait passé? Ève allait enfanter Jésus. Oui. Vous voyez ça? Si Ève n'était pas tombée, Ève allait enfanter Jésus. Amen. Alors on continue. Parce que Jésus est de la race de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela vous amène directement à la position que vous auriez dû occuper au commencement. Voilà la raison de la mort de Christ. C'est ce qui nous ramène directement à quoi? À être des fils de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. J'aime quand vous parlez comme ça. Merci. Alors, prenons le 7e saut. Parce que nous sommes en train d'aborder les sauts. C'est la différence entre nous et nos frères du dehors. C'est ça la différence. Tu vas comprendre dans les situations qui suivent. Suis ça avec attention. Regarde. Le 7e saut, paragraphe 29. Maintenant, j'aimerais bien éclaircir ceci. Chaque fois que j'en arrivais à l'un de ces sauts, vous voyez, à chaque fois que madame devait aborder l'un des sauts, tout ce que j'avais déjà cru à ces sujets et que j'avais lu chez d'autres personnes était comment? Était contraire à ce qui m'était donné dans la pièce. C'est les raisons sont différentes. Parce que quand nous allons aborder le saut, tout ce que tu as appris depuis que tu as dit je crois au Seigneur, tu verras que c'est différent. Exemple. Amen. Amen. On continue. Je prends ici dans se tenir à la brèche. Eh bien, il s'est fait qu'il y a ce matin au moins un homme qui était là lorsque ceci est arrivé. Vous voyez ce qui est là? D'accord? Amen. En fait, cela a arraché les rochers des montagnes. Les frères avaient trouvé ma forme pyramidale. N'est-ce pas? On continue. Et maintenant, les gens, nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu cet ange en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement. Et m'ont fait quoi? M'ont enlevé. Écoutez, j'ai été amené à l'est afin de faire quoi? Afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Vous êtes là? Ils l'ont enlevé. Et puis après, il a été amené à l'est. Afin de faire quoi? Afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Je continue. Si vous ne les avez pas, si Jésus t'a, mes arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, Paul c'était le fils de Billy Paul. Vous voyez ça? Il dit mes arrière-petits-enfants. Il continue. Ce sera toujours la vérité éternelle du Dieu vivant. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Ça sert à quoi? La vérité éternelle du Dieu vivant. Eh bien, c'était pour découvrir. Cela était scellé à l'intérieur de cette montagne. Ce n'était pas écrit. Ça, c'est dans la vision qu'il avait vu la montagne. Vous vous souvenez? Comment elle a été ouverte? Et que Branham avait dit aux frères, vous restez contemplés, je vais chercher l'interprétation. Mais au lieu qu'ils attendent que Branham revienne avec l'interprétation, chacun est parti dans son mouvement. Amen. Regardez maintenant. Ce n'était pas écrit. Il fallait que ce soit interprété. Alors, je suis revenu le premier soir. Le premier ange a ouvert le sceau. C'était comment? C'était le contraire
de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Et tous les 7 furent révélés de la même manière, mamie. Le contraire de tout ce que nous avions déjà entendu dans notre vie. Amen. On continue. Essayez de rendre service. 305. Eh bien, il a dit, au jour du message du 7e ange, l'ange terrestre, le 7e ange de l'Église, alors tous les mystères qui avaient été perdus pendant ces 6 autres âges devaient être révélés à ce moment-là. Eh bien, c'est exactement ce que ces anges ont dit. Amen. Les voilà, les 7 sceaux, ou l'ouverture de ces mystères. Écoutez, essayez de rapporter à ces dénominations. Il dit quoi? C'est contraire à ce qu'il doit point. Frère, ils se renferment comme une huître. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais madame dit, mais pour nous c'est quoi? C'est la saison. Vous avez compris? Amen. Pour nous c'est quoi? C'est la saison. Répétez avec moi. Pour nous c'est quoi? C'est la saison. Amen. Amen. Continuons. Dans l'union invisible, j'ai pris la moitié du paragraphe 332. A révélé le mystère de cette sceaux à l'épouse non dénominationnelle. Comment une dénomination peut-elle accepter ces 7 sceaux alors que c'est absolument contraire? C'est là où nous sommes différents. C'est pour ça que j'ai dit, si nous rejetons le sceau, nous allons tomber dans la dénomination. Branham, Dieu l'a envoyé afin qu'il donne à l'épouse non dénominationnelle. Car c'est contraire aux pensées de la dénomination. Amen. Et nous ne voulons pas qu'en vous, il y ait les pensées de la dénomination. Parce que les pensées de la dénomination, c'est Babylone, c'est la confusion. Mais les sceaux vous amènent, non pas dans l'aventure, mais vous placent positionnellement dans le programme de Dieu. Regardez, pour l'ami, c'est absolument contraire. Il commence la sémence du serpent. C'est un mystère qui vient de ça. Qui a été attaqué avec véhémence par les dénominations. Et toutes ces autres choses, tous les 7 mystères, donc les 7 sceaux, sont contraires à ce qui leur a été enseigné. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la vieille doctrine de l'école biblique. Ici, nous n'avons pas d'école biblique. Ici, c'est le Saint-Esprit qui appelle les hommes. Le Saint-Esprit qui forme les hommes. Le Saint-Esprit qui touche, qui donne des dons et qui se manifeste dans les hommes. Amen. Vous êtes avec moi? Ici, on ne va pas dire, pour prêcher, il ne faut pas te marier. Pour que tu finisses après à violer les enfants. Ici, c'est le Saint-Esprit qui doit venir toucher les hommes. Appeler les hommes. Comme le modèle de la Bible. Amen. Et Dieu, comme c'est un Dieu qui a un plan, il prévoit même les caractères de la personne avec la personne arrive. William Branham me dit que moi j'ai un caractère bizarre. Quand je vais à la chasse, lorsque je prévois de tirer mon animal dans l'œil, si ça rate de 2 cm, je deviens malade toute la journée. Les autres frères, ils sont contents. Ils ont leur animal. Mais Branham, lui, il aime la précision. Il dit, après, j'ai compris que Dieu m'a donné cette nature pour la parole. Amen. Amen. Pour que la chose soit précise. Amen. Si on donne une prophétie et qu'on dit qu'il y aura un homme qui entrera ici avec une chemise jaune et un pantalon bleu et qui s'appellera Jean-Pierre, et qu'il y a un homme qui vient avec une chemise jaune et un pantalon bleu mais qui s'appelle Jean-Paul, c'est faux. Amen. Les autres seront contents. Ils diront Alléluia, il s'appelle Jean-Pierre. Pierre n'est pas Paul. Dieu est précis dans ce qu'il dit. Ce n'est pas un Dieu qui se tiendra comme ça, comme ici en Belgique. Si vous êtes chez les Flamands et vous êtes dans cette campagne d'évangélisation, vous dites, vous Yann, qui êtes Flamand, vous portez un pantalon bleu. Combien de vous allez voir? Dieu, quand il parle avec précision du Flamand. Il va parler, il va dire, Église, le vendredi, ne venez pas. Parce qu'il y aura un accident qui va se passer, le bâtiment sera touché. C'est comme cela que Dieu parle avec précision. Alors, dans le son, qu'est-ce que nous avons découvert? Il y a là-dedans cette église.
7 fléaux, 7 trompettes, 7 sceaux. Et nous avons vu qu'une trompette représente une guerre, ou les troubles politiques qui arrivent et qui produisent une guerre. Un sceau, c'est quoi? C'est un mystère. Et quand il s'agit de mystère, il n'y a que Dieu seul qui peut les révéler. Amen. Même quand un pasteur prêche, il enseigne, ce n'est pas ça la révélation. Il y a un élément surnaturel que Dieu seul doit vous donner. Amen. Et c'est cet élément surnaturel qui vous gardera. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. C'est pour cela que Jésus avait dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang. Amen. Qui t'ont révélé. Alléluia. Regardez, un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Vous êtes là? Alors, le plan de la rédemption, comme je vous ai dit que Dieu doit racheter la terre, n'est-ce pas? Et il doit racheter les hommes. En termes des hommes, Dieu a 2 catégories Célina. Il a d'abord Israël, qui est son propre peuple naturel. Tu comprends Célina? Et les autres qui ne sont pas Israël. Amen. Ce sont les 2 catégories de gens auxquels Dieu adresse les saluts. Israël et les autres, qu'on appelle les nations, ou qu'on a appelé les païens. Amen. Et il a aussi la terre qu'il doit aussi ramener. Et pour chacune des choses, Dieu a fait un plan. Le plan de la rédemption, quant à l'église des nations, s'appelle les âges de l'église. Vous comprenez ça? Amen. Le plan de la rédemption, quant à Israël, s'appelle les trompettes. Et le plan de la rédemption, quant à la terre, ce sont les 3 malheurs et les 7 couples. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, si vous parlez du plan de la rédemption, vous devez savoir vous adresser à qui. Vous ne pouvez pas parler des trompettes pour parler de l'église. Ça n'a rien à voir. Lorsque vous parlez du plan de la rédemption par rapport à l'église, vous devez regarder aux 7 âges de l'église. Très bien. C'est pour ça qu'à la fin des âges de l'église reçoit les derniers signes. Et les derniers signes, ce n'est pas, je ne sais pas moi, une femme qui devient présidente. Non. Vous comprenez ça? Parce que sinon, vous allez regarder à tout et à n'importe quoi. Il y a un plan pour l'église. Il y a un plan pour la terre. Amen. Et il y a un plan pour Israël. Oh frère, comme nous avons vu maintenant, est-ce que tu as bien regardé? Regarde par rapport au plan qui te concerne. Ne va pas au-delà, sinon tu vas avoir des soucis. Et pour l'église, Dieu rachète l'église par la grâce. C'est la rédemption par le sang, où il envoie 7 messagers qui viennent faire quoi? Qui viennent avec un message. Et ce message a pour but de ramener les enfants de Dieu à Dieu. Amen. Et comme Israël aussi s'était éloigné, n'est-ce pas? Dieu doit ramener aussi Israël à lui. Alléluia. Merci Seigneur. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Moi je me sens bien. Alors regardez, je vais tracer un peu le plan ici. Commençons à revenir dans la matière. Après ça, nous revenons dans la matière. N'est-ce pas que l'église, ce sont les 4 premiers sceaux, n'est-ce pas? Nous avons vu ça avec les 4 onctions qui partent du lion jusqu'à l'aigle. Et comme vous vous souvenez, nous avons commencé à voir que c'est à partir du dernier âge que les événements commencent à s'accélérer dans le monde. Vous vous souvenez? Nous sommes ici en quelle année quand le 4e sceau commence? Quand le 4e sceau commence, selon Fourbana, nous sommes en 1906. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit va se déclencher à Azusa. Alléluia. Dieu qui ramène les dons dans l'église. Amen. Mais ce n'est pas encore la pleine restauration. Parce qu'il ne peut pas y avoir la restauration sans la parole. C'est pour ça que si quelqu'un met la parole de côté, comment il se restaure? C'est ça. Ici, ils avaient le don. Ils parlaient en langue. C'est bien. Nous croyons en cela, n'est-ce pas? Mais il nous faut la parole. Parce que s'il n'y a pas la parole, nous serons séduits. C'est vrai. Vous savez qui oublie qu'il est sourd? C'est pas la langue. Moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Oui. Avant de se mettre, parce que parfois il s'est tapé la machette dans la tête. Avant, il parle en langue et tout ça dans une langue incroyable et inconnue. Faut madame dit, j'en ai vu même qui écrivent en langue avec interprétation. Mais cela n'est pas la preuve que vous avez Dieu. Amen. Parce que lorsque vous tapez la machette dans la tête, nous allons demander c'est où dans la Bible. Parce qu'au Congo, on sort des histoires dans les corps des gens, on fait des histoires, on leur demande c'est bien, mais c'est où dans la parole? Parce que la parole, c'est notre constitution. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la constitution. Nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Branham dit, après toutes ces expériences, regardez votre vie.
Amen. Regardez ce que ça a apporté à votre être. Si vous avez fait l'expérience et que vous avez toujours le même vieux tempérament, le même cœur mauvais et colérique, le même cœur jaloux, sachez que ce n'est pas le Seigneur. C'est vrai. Parce que quand le Seigneur entre chez quelqu'un, transforme cette personne. Amen. Jésus est entré chez Lazare, Lazare a été transformé. Il est rentré chez Zachée, Zachée a été changé. Au point même qu'il n'a pas seulement demandé pardon, il voulait aussi faire une réparation. Pas simplement il voulait aussi faire la réparation. Alléluia. J'ai pris ce qui n'est pas à moi. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je te pardonne. Et puis j'ai rends. Amen. Branham, tu as menti. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Et puis je téléphone. C'est pour ça que j'ai dit à ma femme, il faut être prudent avant de soupçonner quelqu'un. Si la personne a dit, oui frère, ce n'était pas moi, je me limite à ça. Parce que si tu commences à soupçonner que c'est faux, il faut avoir le courage d'appeler la personne. C'est ça le christianisme. Frère, j'ai mal pensé. Frère, j'étais soupçonné. Pardonne-moi. Est-ce qu'avec le christianisme 2.0, ça va exister aujourd'hui? Aujourd'hui, demande à frère avant. C'était courant quand il était encore plus jeune. Les frères, quand ils sentaient un mauvais sentiment, ils venaient, frère. Je ne peux pas garder ceci. Parce que ceci blessera le Saint-Esprit. M'éloignera de Dieu. Frère, viens, on met la chose en plat et on prie. Et chaque personne parle le cœur pur. Amen. Aujourd'hui, les frères là, ils me soupçonnent. Donc c'est pour cela qu'il appelle la famille. Vous voyez les frères là, faites attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas dans sa position. Je vais vous dire quelque chose. Frère Branham me dit, vous êtes un fils de Dieu. Rien ne vous fera du mal. Et vous ne ferez du mal. Vous comprenez ça? Parce que vous êtes... Amen. Ce qui est dans sa main, qui va l'arracher? Les sorciers. Toute ma vie, moi si j'entre dans un village, je le dis de tout cœur, je vais chercher la maison du sorcier. C'est là où je vais le rendre. Je serai plus tranquille. Au lieu qu'ils cherchent à me chercher, on sera ensemble. Comment un chrétien peut avoir peur d'un sorcier? Je me pose cette question. C'est quel christianisme ça? Amen. Gloire à Dieu. On voit Paul qui arrive, il se cache. Où sont les sorciers? Attention à ce village, il y a plein de sorciers. Il appelle tous les frères. Venez me rejoindre dans ces villages. Parce que là-bas, c'est rempli de ça, c'est quelque chose. Notre Dieu est vivant. Amen. Et le sang vous ramène dans la position des fils et des filles de Dieu. Amen. Et dans la position des fils et des filles de Dieu, frère Branham dit, vous êtes Dieu. Amen. Imaginez Dieu qui a peur des sorciers. Au besoin même qu'on lui dit, tu vois quand tu es dans ce village, il y a un sorcier qui est fort. Prends ses feuilles là, place à la porte. Avec nos frères 2.0, vous pouvez trouver ça. Il a placé les deux feuilles à la porte. Parce que son père lui a conseillé ça. Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant nous sommes en 1906, n'est-ce pas? Amen. Le 4e saut commence à se dérouler. Ici, à Azusa Street, il y a les jubilés. N'est-ce pas? Alors, pour rendre ceci plus clair, je vais faire ça. Je garde la ligne du temps ici, n'est-ce pas? Alors, je fais ça. Je fais église ici. Pour que nous puissions suivre les événements, n'est-ce pas? Je fais ici Israël. Vous êtes là? Amen. Et je fais ici la terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu, pour vous ramener à lui, il vous ramène par 3 étapes. Vous le savez? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et du baptême du Saint-Esprit, maintenant vous produisez Dieu encore. Vous comprenez ça? Même la terre, Dieu la ramène par les 3 étapes. Yes, La justification, la terre a été baptisée déjà, Dieu a baptisé la terre. Les hommes ont refusé le baptême, mais Dieu a baptisé la terre. C'est la Bible qui le dit. Vous êtes avec moi? Dieu a sanctifié la terre quand Jésus est mort à la croix. Amen. Maintenant, il faut aussi un baptême de feu à cette terre pour que l'ancienne terre puisse produire une nouvelle terre. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Ça va jusque là? Et pour le peuple aussi, il nous faut la justification. C'est pour ça que quand Dieu vous appelle, vous sentez que ça c'est l'appel de Dieu. Vous venez aux eaux du baptême.
Amen. On ne peut pas enlever ça. Non. Yes, sir. Vous êtes avec moi? Après, une fois que vous sortez là, vous êtes justifié, il faut madame dire, vous pouvez encore avoir les mauvaises amitiés de la chair. Mais Dieu veut vous utiliser. Amen. Dieu ne veut pas que votre vie ne soit qu'autour de la cigarette et de la bière. Dieu veut que de ça, il puisse sortir quelque chose de grand. Alors Dieu doit amener la sanctification, qui chasse la bière, qui chasse les jupes, qui chasse le maquillage, qui chasse toutes ces choses, afin que le fait de Dieu puisse purifier. Et qu'il y ait une nouvelle personne qui sortit de cela. Très bien, très bien. Amen. Amen. Il faut madame dire, ce n'est pas que la terre va exploser. La charpente reste le même. Mais lorsque vous approchez la personne, vous comprenez, c'est une nouvelle personne ça. Alléluia. Amen. C'est un nouvel esprit. Amen. Gloire à Dieu. L'approche est différente. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors nous sommes ici, vous voyez l'église est là, Israël est là et la terre est là. Ici, pour l'église, qu'est-ce qui commence? C'est le 4e saut. Est-ce que vous voyez ça? Alors, en 1909, nous arrivons ici, 1909, je vais mettre quelques événements rapidement, parce que le temps est parti. 1909, qu'est-ce qui se passe? Les jubilés qui avaient commencé ici est fini. Mais ici, derrière, là où personne ne soupçonne. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que Dieu vous connaît. Amen. Avant même que vous n'arriviez sur la terre, Dieu vous connaît. Amen. Bongo. Oh, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants. Dis-moi le nombre de cheveux de tes enfants. Mais Dieu connaît même le nombre de cheveux. Il faut me dire, un jour, j'étais en train de peigner les restes des cheveux qui me... Sa femme m'a regardé, oh mon mari, oh Seigneur, les cheveux sont partis. Bill a dit à sa femme, mais je n'en ai perdu aucun. Amen. Parce que mon Dieu connaît le nombre de mes cheveux. Vous ne pouvez pas vous préoccuper. Faites cette expérience. Seigneur, tu aimes beaucoup maman. Compte ses cheveux. Je te donne toute la semaine et tu me donnes la réponse le dimanche. Tu ne pourras pas y arriver. Mais Dieu, dans la précision. Amen. Ici en 1906, personne n'envoie un papa soulard. Même d'un soulard, Dieu, s'il veut vous sortir, il vous sortira. Amen. Un papa soulard. Une famille avec une mauvaise réputation. Il faut vraiment dire la famille Branham avait une mauvaise réputation. Je vais vous expliquer c'est comment. Vous voyez les genres d'enfants. Si vous voyez votre enfant vouloir te traîner avec lui, tu dis à l'enfant, tu vois cet enfant-là, si je te vois avec lui, je te casse les dents. Donc c'était ce genre de famille. Et en 1906, un homme croise une jeune fille. Exactement comme dans la Bible. Il y avait une jeune fille appelée Marie qui marchait simplement. Elle n'était pas connue de l'église. Peut-être qu'elle ne chantait même pas dans la chorale. Mais dans son cœur, elle était pure. Elle aimait Dieu. Elle pensait à la parole. Il faut même dire, elle avait la pensée sur la parole. Et c'est pour ça que l'ange lui a parlé. Et ici, un homme marie une femme. Ici, quand les jubilés de la Souza terminent, il y a un enfant qui naît. C'est pour ça que je vous dis, la naissance de Branham, on peut le montrer même dans la parole historiquement tracée. Comment elle est précise. Et quand cet enfant naît, c'est une famille qui ne va même pas à l'église. On aurait cru que ça serait l'enfant du pasteur. Ce n'était pas l'enfant du pasteur, c'était l'enfant de l'Yvonne. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu ne négligeait personne. Amen. Respectez tout le monde. Amen. Donnez une occasion à chacun. Amen. La meilleure des choses, au lieu de critiquer les femmes à pantalon, parlez-lui de Jésus. Amen. À quoi vous servira votre jupe si vous êtes pire qu'elle? C'est ça. Il faut même dire, nous avons vendu le christianisme d'une mauvaise manière. Montrez à cette femme, peut-être qu'elle est ignorante, qu'il y a une position merveilleuse et meilleure. Amen. Et vous serez plus bénéfique. Au lieu de jouer aux pharisiens qui pensent qu'eux, ils sont meilleurs que tout le monde. Nous ne sommes meilleurs que personne. Il faut madame dire, nous ne sommes grands que personne. S'il y a même une prostituée qui vient de la gare du Nord et qu'elle arrive ici, dans la 2 minutes, elle donne son cœur à Jésus, je ne suis même pas plus grand qu'elle. Amen. Dis frère madame. Amen. Alors, 1909, il y a un bébé qui naît. Quand ce bébé naît, c'est pour ça que votre vie n'est pas entre les mains d'un homme. Personne n'a prévu. On voit seulement une lumière aussi qui arrive et qui se pose au-dessus du berceau. Alléluia. Personne ne peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette lumière? Bonhomme dit, prenez votre Bible. Vous allez voir que cette
cette lumière avait disparu. On n'en parlait plus. Paul en avait parlé. À la Pentecôte, on en avait parlé. Et puis, on n'en parlait plus. Il n'y a que le courageux Branham qui revient. Amen. Il dit, lors de ma naissance, cette lumière est venue. Alléluia. Branham dit, c'était un mystère caché sous les choses. On est dans la dénomination. Ils vont se fermer comme une outre. C'est vrai. Mais c'est ça la saison. Elle est revenue pour faire quoi? Alléluia. Elle est revenue pour un travail précis. Amen. Et elle a dit à ce corps, pas moyen. Même au-delà de ta volonté, je vais te bloquer. C'est ça être prisonnier. Que Dieu nous fasse grâce que nous soyons aussi des prisonniers. Tu veux faire quelque chose de faux, Dieu crée les circonstances. Au besoin, il te donne même une gifle. Amen. Vous tous, vous voulez le voler, c'est toi qu'on attrape. Je suis content. Je dis l'amour de Dieu sur cet homme. Même si on te met en prison. On l'a dit en prison, non, l'amour de Dieu est sur lui. Il faut quand même dire un homme qui pêche, qui fait le mal et qui meurt, c'est un fils de Dieu. Pas un homme qui fait 40 ans dans des bêtises. Il est toujours là. Le corbeau Dieu le content. N'est-ce pas? Il est toujours là. Merci Seigneur. Alors, je suis en train de finir, n'est-ce pas? Alors regardez. Le 14. 1909, le retour. C'est le retour de la colonne de feu. Seigneur, merci. C'est pour ça que nous sommes fiers. Toi, tu peux être fier. La photo de l'ange, moi, je l'ai partout. Amen. Amen. Si vous arrivez à mon bureau, l'écran de veille, c'est la photo de l'ange. Amen. Je marche avec ça. Amen. L'autre bureau, c'est qui ces messieurs? Je dis, c'est mon. Amen. Parce que lorsque Timothée parlait de Jésus, il ne pouvait pas avoir honte de Paul. Parce qu'il a connu Jésus par le ministère de Paul. Amen. Sinon, il serait aussi dans la confusion. C'est vrai. Amen. Et Frère Branham dit, le monde sera jugé par cette photo. Très bien. Parce que c'est un monde scientifique. Branham a commencé à parler de la colonne de feu. C'est lui, dans toutes les photos qu'il y a ici, il n'y a pas un frère qui a pris la photo. Non. Il n'y a pas un frère. Ce n'était pas une entente entre frères. Non. Ce n'était pas Photoshop non plus. Comme je disais à mes enfants, Dieu a calculé bien quand il n'y avait pas encore l'ordinateur. Avant qu'on commence à chipoter. Les ennemis eux-mêmes du message. Branham parlait de cette lumière. Elle est ici, elle s'installe en moi. La voilà au-dessus de cette. Gloire à Dieu. Et par ce ministère, j'ai compris comment Jésus fonctionnait. Il dit, je regarde au-dessus, je vois la vie de cette sœur qui se déroule. Amen. Et lorsque Branham en parlait, les gens étaient perplexes. Et souvenez-vous, après 6 photos dans le noir, la 7e est sortie comme ça. C'était un catholique et un juif, ailleurs c'est Kipperman, qui ont pris cette photo. Quand ils ont vu la photo, ils ont sauté. Ils ont eu peur. Parce qu'ils avaient vu la lumière. Amen. Amen. Et Branham vous dit, moi j'ai toujours dit à ma femme, j'ai dit, moi je n'ai pas besoin d'une photo avec des lumières autour. Je n'en ai pas besoin. Celle-ci me suffit amplement. Je suis défenseur de cette photo. Amen. Est-ce que vous comprenez? On fait Tim la photo. Papa, des lumières, je vais partir avec ça. Où? On a un que Dieu a confirmé. Amen. C'est le frère Branham. Amen. Et je suis ici pour que vous puissiez comprendre l'importance de ce ministère. Vous êtes là? Amen. Amen. Très bien. Amen. La colonne de fer. Amen. Ici, c'est le 4e saut qui est en train de se dérouler. C'est le dernier saut pour l'église. Bongo. Vous êtes avec moi? Très bien. Le dernier saut. Le dernier saut. Oui. Lorsqu'on arrive ici, en 1914, quelque chose se déclenche pour Israël. Le 6e saut. Vous êtes là? Amen. Et le 6e saut va toucher Israël parce que le plan d'Israël est lié au plan de la terre. Ça va toucher la terre aussi. Vous comprenez ça? Regardez. Quand le 6e saut va arriver, sur la terre, il y aura la première guerre mondiale. C'est le premier malheur, la première guerre mondiale. Première guerre mondiale. Est-ce que ça va là? Amen. Alors quand la première guerre mondiale va arriver, qu'est-ce que Dieu va dire? Retenez Le vent. vous vous souvenez? Alléluia. Et retenez le vent aura comme conséquence quoi? Que la première guerre mondiale sera arrêtée en 1918.
c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et là, nous pouvons voir des coupes de versets et la grippe espagnole frappait la terre. Vous êtes avec moi? C'est pour cela que la Bible nous a dit qu'il y a 3 malheurs liés à la terre. Ce sont des douleurs d'enfance. Amen. Et vous savez, quand une femme vient enfanter, les douleurs vont en augmentant, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà assisté à ça, quand ma femme voulait enfanter. J'ai toujours dit que Stéphane, c'est un enfant qu'on a enfanté à 2. On criait ensemble. Oh! My. Avec la femme, on criait. Et puis on descend. Alléluia. Moi, j'ai toujours considéré que Stéphane, moi-même, je l'ai enfanté. Parce qu'à la fin, ma femme, parce qu'elle accouche par opération comme la sœur Béda. On voulait lui donner une chance d'accoucher, normalement ça n'a pas marché, son col ne s'ouvrait pas. Et les médecins ont dit il faut qu'on opère. Alors quand on devait opérer, on a essayé d'opérer, l'anesthésie n'avait pas pris. Donc ma femme a crié. Elle a senti la... C'est pour ça que les enfants, vous devez aimer vos parents. Elle a senti vraiment, c'est comme si on te déchire avec... Tu ne dois pas briser les cœurs de ta mère et surtout de ton père. Alors regardez, après on a endormi ma femme complètement. Ma femme elle veut disparaître, mais c'est normal. On l'a endormi complètement. Quand on l'a endormi complètement, Stéphane est né. Vous savez ce qu'on m'a donné Stéphane? Je n'avais pas de sein pour l'allaiter. Alors j'avais Stéphane dans les mains. J'ai crié toute la nuit, parce que je voyais les douleurs commencer à monter. Et j'avais les bébés dans les mains. Il est né les yeux ouverts, il me regardait. Je me disais, Seigneur Jésus, s'il te plaît, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que ma femme devait sortir de l'anesthésie générale. Mais Dieu est toujours bon. Il est resté calme et j'ai remercié le Seigneur. Vous allez voir que les guerres qui vont venir seront de plus en plus destructrices. Parce que c'est les douleurs de l'enfantement. La Bible dit que la nature soupire. Elle soupire pourquoi? Pour les manifestations des fils de Dieu. On n'a pas dit pour les manifestations des millionnaires et des milliardaires. On a dit pour les manifestations des fils de Dieu. Ils veulent voir. Vous comprenez ça? 1918, qu'est-ce qui se passe? La guerre s'arrête. Vous êtes avec moi? C'est là où Branham va vous dire quelque chose de très important. Il va vous dire, à partir de cette guerre, Israël ici va connaître que des persécutions. Vous vous souvenez qu'en l'an 70, Israël a été dispersé. Mais Dieu comprend que le 16e saut commence. Si la terre est détruite entièrement, il y a un souci. L'église n'est pas encore partie. Deuxième souci, Israël n'est pas dans sa terre. Si Dieu détruit la terre, c'est qu'il a cassé lui-même son plan. Ah, j'aime beaucoup Dieu. Alléluia. Frère Madame pouvait avoir une vision, n'est-ce pas? Et il voit dans la vision que on va prier pour la personne, mais avant qu'on prie, c'est une maman qui viendra avec ses lunettes et tout ça en train de tricoter, qui doit rentrer. Branham arrive avec courage. Ainsi dit le Seigneur va guérir. On prie sur la personne, l'état de la personne devient critique. Et tout le monde regarde. Les pasteurs sont là. Les autres, les charlatans. Branham reste calme dans son coin et dit Seigneur, pardonne à ton serviteur. Parce que lorsque je regarde la vision, il y a un élément qui manque. La maman là n'est pas encore rentrée. Et puis il faut madame voir la maman là venir, comment elle enlève ses lunettes et tout ça, les essuie et tout ça. Il faut madame se lève maintenant. Il voit que tous les éléments sont sur place. Il dit maintenant vous allez voir que Jésus est là. Et lorsqu'il prie, la vision s'accomplit parce que c'était le plan de Dieu pour la guérison. Et ici c'est le plan de Dieu. Dieu ne peut pas permettre que la terre soit détruite. Amen. Ou bien que l'enfant de nouvelle terre, si Israël n'est pas rentré et si l'église n'est pas sortie du chemin. Il arrête la guerre. Et Branham vous dit, faites attention. Vous devez savoir qu'à partir de cette guerre, à partir du déclenchement du 6e saut, c'est là où nous allons introduire les trompettes. Vous comprenez? Et les persécutions commencent. Ils commencent pourquoi? Ils commencent pour qu'Israël, comme en Égypte, puisse comprendre que si ce n'est pas chez nous. Amen. C'est pour ça que même dans votre vie, quand vous devenez négligent, Dieu vous pince un peu. Quand vous devenez, il vous pince. Amen. Quand il vous pince, il ne faut pas dire, oh, Dieu ne m'aime pas. Oui, Seigneur, je dois revenir vite fait. Amen. Pour vous rappeler son amour. Pour vous rappeler que son but est que vous demeurez dans sa présence. Amen. Et ici, Dieu voit Israël qui ils sont devenus allemands et tout ça. Il dit non. Depuis quand? J'ai promis à Abraham. Il jura par lui-même, n'est-ce pas?
Il perce Israël. On commence à les persécuter, à les persécuter, à les persécuter. En 1917 déjà, il y a les premières cargaisons des gens qui arrivent. Ils arrivent déjà là-bas pour regarder, nous devons revenir chez nous. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que nous allons voir ici dans cette période les 7 trompettes qui vont arriver jusqu'au 7e saut. Plaçons le 7e saut ici, j'ai fini mes frères. Donnez-moi 5 minutes et j'ai fini. Parce que je vais établir la base sur laquelle nous allons partir. D'accord? Regardez le 7e saut là. Donc, ici nous devons avoir le déroulement des trompettes. Gardez d'abord à l'esprit les 6 premières trompettes, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit que les 5 premières trompettes seront liées à quoi? À la Première Guerre mondiale. Ok? Nous allons arriver ici en 1939. Amen. Pour l'Église, qu'est-ce qui se passe? Les 4e tours se déroulent toujours. Mais si je prends les éléments politiques, les événements politiques, c'est la 3e vision parmi les 7 visions qu'il faut vraiment laisser en 1933. Il faut vraiment dire la politique générale du monde. Amen. Si on prend ici, en 1939, il va y avoir quoi? La 2e guerre mondiale. N'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Chez les Juifs, on dit que dans la vie de l'homme, il y a 2 grandes guerres. La première guerre, c'est quand l'homme a entre 14 et 18 ans. C'est la guerre de l'adolescence. N'est-ce pas? Il dit que la 2e guerre arrive vers 39-40 ans. Entre 40 et 45, c'est là où on dit que les hommes, ils ont fait la crise de la quarantaine. Vous êtes avec moi? Parce que l'homme est né à la terre. Regardez un peu. Nous avons ici la 2e guerre mondiale. Ok? Et la 2e guerre mondiale aura pour conséquence la 6e trompette pour Israël. Est-ce que ça va jusque-là? Et la 6e trompette, c'est là où nous allons voir les 200 000 cavaliers. Ça va jusque-là, non? Est-ce que j'ai dit c'est bon, non? Mais ici, maintenant, au niveau de l'Église, laissez-moi arriver, qu'est-ce qui se passe? Vers les années 29, Frère Branham va croire. Dieu ne le lâchait pas. Dieu le poursuivait. Amen. Vous avez vu comment Dieu a poursuivi Moïse? Moïse en Égypte, tranquille. Après, ça se complique. Il court de l'Égypte, il va chercher un petit tranquille. Il prend ses brebis, il les amène. Il avait 2 moutons, il en a 4, gloire à Dieu. Il en a 6, il commence à vendre les pots, et tout ça, Moïse devient prospère. Il s'est dit, oh, gloire à Dieu, merci Jéhovah, je suis libre. Je suis plus en Égypte, je suis en train de prospérer. Mais Dieu a un plan pour lui. Amen. Tu ne peux pas passer toute ta vie à travailler que pour toi-même. Tu te lèves, tu es dans ton propre programme. Tout le mois, ton propre programme. Mais quelle est la place de Dieu? Moïse, Dieu l'arrête. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait de faire là? Arrête les histoires de moutons, jette-en. Vous voyez ça? Parce que tu dois être une délivrance. Amen. Puissions-nous être aussi une délivrance. Alléluia. Parce que le vrai Moïse, c'est toi, celui-là. Dieu t'a tiré. Amen. Et les autres, c'est quoi? Les langues, les peuples et les nations. C'est ça le vrai Moïse. Afin que nous puissions être quoi? Une délivrance. Je termine. On arrive ici, 1931. Il construit le Branham Tabernacle. Il commence à le construire. Amen. Frère Branham était un homme bizarre. Il était différent de nos pasteurs. Il avait un esprit qui aimait les gens. Amen. Il donnait des chances à tous. Amen. Amen. Quand Frère Branham a commencé à bâtir le Branham Tabernacle, vous savez ce qu'il a fait? Il y avait beaucoup de gens qui sont venus pour donner un coup de main. Peu importe la dénomination, frère. Il a demandé à tout le monde de mettre le souvenir dans la pierre. Parce que c'était interdénominationnel. Nous l'avons ouvert pour tous. Ici, il y a la place pour tous. Que vous croyez à l'avenir, que vous ne croyez pas, que vous croyez au tonnerre ou pas, il y a la place. Alors Branham a demandé. Il faut dire, même les catholiques ont laissé tomber dans leur petit chapelet. Quel est le pasteur qui peut accepter ça aujourd'hui? Non! C'est du diable, frère! En fait, c'est la compréhension qu'il a. Amen. Si vous ne pouvez pas le porter plus haut, comment est-ce qu'il le comprend? Nous ne sommes pas contre les gens. Non. Nous sommes contre l'enseignement. Alléluia. Frère Branham dit, dans chaque endroit, il y a toujours un fils de Dieu. Amen. Qui à un moment ou à un autre entendra. Qu'en est-il de vous? Vous êtes sortis du ventre de votre mère avec les brochures en main? Non. Amen. Amen. Alléluia.
Chacun, les catholiques, je vois une maman catholique qui vient aussi avec son chapelet. Oh, gloire à Dieu, elle met là-dedans. Et on place ça au Branham. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Regardez maintenant, nous arrivons en 1933. 1933. Déjà ici, 1922, vous savez ce qui arrive ici, dans les programmes du monde. Il y a Mussolini qui commence à entrer. Nous allons voir des choses précises par rapport à ça. Gardez ça. Amen. Nous allons voir des choses précises. Maintenant, 1933, j'aime beaucoup. N'est-ce pas? Branham baptise quelqu'un. La 17e personne. C'est un pauvre petit prédicateur. Je vais vous expliquer. Frère Branham, quand il a commencé à prêcher, il n'avait même pas les ciments dans la maison. C'était la terre. Vous voyez bien les maisons africaines? La terre dans la maison. Il n'y avait même pas l'eau courante. C'était un pauvre petit garçon de campagne qui ne savait même pas lire. Au début, quand il commence à prêcher, c'est sa femme qui lisait la Bible. Lui, il commentait. Il ne savait pas lire. Mais quand Dieu vous appelle, Père, Dieu prendra soin de vous. Amen. 1933, il baptise la 17e personne devant tout le monde. Amen. On entend la voix audible et claire. C'est une étoile qui apparaît. Il dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Alléluia. Pour préparer. Donc dans ces messages, nous avons une période de préparation. Et beaucoup de gens ont gardé les yeux seulement sur la période de préparation. Pour préparer ma Alléluia. seconde. Jésus ne peut pas venir sans que quelqu'un l'introduise. C'est anti-biblique. Jésus, pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'introduise. Et celui qui introduit la parole, c'est le prophète. Parce que la parole vient toujours. Amen. 1933. Amen. Dans le plan de la politique du monde, il y a aussi Adolf Hitler qui est là. Il dit les juifs là, on va s'attaquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons les manger. Alléluia. Les gens qui étaient, c'est parce qu'ils disent non, nous sommes des Allemands. On ne peut pas nous toucher. Il y a la Constitution. Oubliez la Constitution. La Constitution ne vous défend pas. Non, monsieur. Chaque jour ici, on diminue les droits des étrangers. Ce que j'aime. Chaque jour, on diminue les droits des étrangers. En Flandre, ils ont dit, dans les programmes qui sont en train de faire le gouvernement, ils ont dit que quand quelqu'un arrive, il doit faire le parcours. Il doit connaître même l'histoire des Flandres, qu'eux-mêmes ne connaissent pas. C'est quoi ça? Eux-mêmes ne connaissent pas l'histoire. Vous allez connaître l'histoire des Flamands. Depuis la bataille des Éperons au XIVe siècle, en 1300, vous connaissez tout ça. Et si vous échouez à l'examen, vous payez l'argent. C'est normal ça? Donc papa sera en train d'étudier pour qu'il n'échoue pas. Pour qu'il ne paye pas l'argent. Et on va dire qu'il y a démocratie. Non. Il n'y a que Dieu qui peut garantir notre salut. Amen. Amen. J'ai terminé en 1933. Dieu, après qu'il est baptisé et qu'il a voix à parler, Dieu donne à Frère Branham cette vision. D'accord? Ici. Cette vision d'une importance. Gardez ça à l'esprit. Il donne quoi? D'une importance comment? Alléluia. Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous allez le mettre avant que je laisse la réunion faire. Mettons-nous debout, s'il vous plaît.